Je suis catholique. Pourquoi devrais-je envisager de devenir chrétien? Honnêtement, ta question semble un peu gênante. Oui, Michel, mais il est essentiel de savoir que notre intention en posant cette question n'est d'offenser qui que ce soit, mais d'amener les catholiques à découvrir ce que la Bible dit concernant la vie chrétienne, afin de comprendre que la foi catholique n'y correspond pas. Du fait que le chrétien se distingue du catholique sur de nombreux points, nous n'allons pouvoir présenter que 3 dans ce numéro de vérité biblique. La principale distinction entre catholiques et chrétiens est la manière dont ils envisagent la Bible. Les catholiques croient que la Bible a une autorité égale à celle de l'Église et de la tradition, alors que les chrétiens la considèrent comme l'autorité suprême en matière de foi et de vie. 2 Timothée chapitre 3 nous apprend que les Écritures sont parfaitement et entièrement suffisantes pour toute la vie chrétienne. Elles peuvent nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous former et nous équiper. Une autre différence majeure entre catholiques et chrétiens bibliques porte sur leur manière de s'approcher de Dieu. Les catholiques ont tendance à s'approcher de Dieu en passant par des intermédiaires, tels que Marie ou les saints. Les chrétiens, pour leur part, s'approchent de Dieu directement, et n'adressent leurs prières qu'à lui seul. La Bible proclame que nous pouvons nous-mêmes nous approcher de son trône de grâce avec assurance. Nous n'avons donc pas besoin d'intermédiaire ou de médiateur, car Christ est notre seul et unique médiateur. Et lui, et le Saint-Esprit intercèdent déjà pour nous. Donc selon la Bible, nos prières peuvent être exaucées sans que nous n'ayons recours aux saints ou à Marie? Exactement, Michel. La différence la plus cruciale entre catholiques et chrétiens bibliques porte sur la question du salut. Pour les catholiques, le salut s'obtient par la foi, mais doit être par la suite conservé par les bonnes œuvres et la participation au sacrement. Les chrétiens bibliques ne nient pas l'importance des bonnes œuvres, ou le fait que Christ nous appelle à observer ses ordonnances en mémoire de lui, et par obéissance à lui. La différence est qu'ils considèrent ces choses comme le résultat du salut, non comme une condition du salut ou un moyen de le conserver. Dieu nous offre le salut et l'assurance du salut, car le sacrifice de Jésus est entièrement et parfaitement suffisant. Hébreux chapitre 10 verset 10 déclare: « Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le sacrifice expiatoire de Jésus a payé le prix de tous nos péchés. Par conséquent, tous nos péchés sont pardonnés, et nous avons la promesse d'une vie éternelle dans les cieux, dès le moment où nous recevons le don que Dieu nous fait. » Chers amis catholiques, désirez-vous ce si grand salut, que tous vos péchés soient pardonnés, recevoir l'assurance du salut et un accès direct au Dieu qui vous aime? Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir par la foi. Si nous recevons sa grâce par la foi, nous serons sauvés éternellement.